La sorcellerie, entre réalité et illusion. Comment nous protéger et nous soigner par le Coran et la Sunna? Ou la sorcellerie, la maladie la plus dangereuse qui menace les cœurs et les foyers. Et voici le traitement prophétique. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Nous le louons, recherchons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et nos mauvaises actions. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul, sans associé. Et j'atteste que notre maître et prophète Muhammad est son serviteur et son messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille et ses compagnons, et les salue abondamment. Frères et sœurs, parmi les fléaux les plus redoutables auxquels les gens ont été confrontés depuis des siècles, se trouve la sorcellerie. C'est un crime énorme et un grand péché, qu'Allah a interdit et dont il a sévèrement mis en garde. Allah a dit, « Et Sulayman n'a pas mécru, mais les diables ont mécru, enseignant aux gens la sorcellerie. » Coran 2, 102. La sorcellerie est donc une réalité établie par le Coran et la Sunna, et non une simple illusion comme certains le pensent. Cependant, elle n'affecte qu'avec la permission d'Allah. Le Très-Haut a dit, « Mais ils ne peuvent nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. » Coran 2, 102. Petite histoire édifiante. Un homme vint voir un savant, se plaignant de nombreux problèmes dans son foyer, pensant que tout ce qui lui arrivait était dû à la sorcellerie. Le savant lui demanda, « Accomplis-tu assidûment la prière ?» Il répondit, « Non. » Il dit, « Lis-tu le Coran ?» Il répondit, « Rarement. » Il dit, « Récites-tu les invocations du matin et du soir ?» Il répondit, « Non. » Le savant lui dit alors, « Tu as ouvert les portes de ta maison au diable, puis tu cherches la cause de son entrée. » L'homme commença alors à accomplir la prière, les invocations et la lecture du Coran. Sa vie et sa famille s'améliorèrent. Morale. Tout malheur n'est pas forcément dû à la sorcellerie. Il peut être causé par l'éloignement d'Allah, ou par des raisons psychologiques, sociales ou médicales. Comment nous protéger de la sorcellerie? 1. Accomplir assidûment la prière. Allah dit, et chercher assistance dans l'endurance et la prière. La prière est le rempart du croyant. 2. Les invocations du matin et du soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui dit « Au nom d'Allah, dont le nom protège de tout mal sur terre et dans les cieux » 3 fois, rien ne lui nuit. 3. La lecture de sourate Al-Baqarah, la vache. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Lisez sourate Al-Baqarah, car la pratiquer est une bénédiction, la délaisser est un regret, et les sorciers ne peuvent lui résister. » 4. Le verset du trône, Ayat al-Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Une protection d'Allah ne cessera de t'accompagner, et aucun diable ne s'approchera de toi jusqu'au matin. » 5. Les 2 sourates protectrices, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, récitées 3 fois matin et soir. Deuxième petite histoire. Une femme était constamment angoissée, pensant que toute maladie ou problème venait de la sorcellerie. Un savant lui conseilla de persévérer dans la lecture de sourate Al-Baqarah, des invocations du matin et du soir, et du tawakkul, confiance en Allah. Quelques mois plus tard, elle dit, « Le monde autour de moi n'a pas changé, mais mon cœur a changé. Je suis devenue sereine. » Allah dit, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. » Coran 13, 28. Le traitement légal, shari, de la sorcellerie. Si la sorcellerie est avérée ou fortement présumée, 1. La ruqya légale. Les meilleures lectures sont Sourate Al-Fatiha, l'ouverture. Ayat al-Kursi, verset 255 de Sourate Al-Baqarah.
Les 2 derniers versets de sourate Al-Baqarah, sourate Al-Ikhlas, le monothéisme pur, sourate Al-Falaq, l'aube naissante, sourate An-Nas, les hommes. 2. L'invocation. Ô Allah, Seigneur des hommes, dissipe le mal, guéris, car toi seul es le guérisseur. Nulle guérison hormis la tienne. 3. La confiance en Allah. Allah dit: et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Rappels importants. Il est interdit d'aller voir les sorciers, devins et charlatans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque va voir un devin et l'interroge sur quelque chose, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 nuits. Il est interdit de porter des amulettes, tamima, ou des talismans, de contenu inconnu. Il est interdit d'accuser les gens de sorcellerie sans preuve. Il ne faut pas attribuer chaque maladie, échec ou retard de mariage à la sorcellerie. Conclusion. Chers frères et sœurs, le croyant fort ne vit pas prisonnier de la peur et des insinuations sataniques. Il vit avec Allah, dans la foi, la certitude et la confiance. Si une épreuve lui survient, il se tourne vers le Coran, l'invocation, la prière et le rappel d'Allah. Il sait que le mal comme le bien sont entre les seules mains d'Allah. Allah a dit: dis, rien ne nous touchera en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. Coran 9, 51. Invocation finale. Ô Allah, protège-nous par ta protection. Préserve-nous par ta garde. Préserve-nous du mal des sorciers, des devins et des corrupteurs. Ô Allah, anéantis toute sorcellerie. Le traitement légal shari de la sorcellerie. Si la sorcellerie est avérée ou fortement présumée, 1. La ruqya légale. Les meilleures lectures sont Sourate Al-Fatiha, l'ouverture, Ayat Al-Kursi, verset 255 de Sourate Al-Baqarah, les 2 derniers versets de Sourate Al-Baqarah, Sourate Al-Ikhlas, le monothéisme pur, Sourate Al-Falaq, l'aube naissante, Sourate An-Nas, les hommes. 2. L'invocation. Ô Allah, Seigneur des hommes, dissipe le mal, guéris, car toi seul es le guérisseur. Nulle guérison hormis la tienne. 3. La confiance en Allah. Allah dit: et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Rappels importants. Il est interdit d'aller voir les sorciers, devins et charlatans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque va voir un devin et l'interroge sur quelque chose, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 nuits. Il est interdit de porter des amulettes, tamima, ou des talismans, de contenu inconnu. Il est interdit d'accuser les gens de sorcellerie sans preuve. Il ne faut pas attribuer chaque maladie, échec ou retard de mariage à la sorcellerie. Conclusion. Chers frères et sœurs, le croyant fort ne vit pas prisonnier de la peur et des insinuations sataniques. Il vit avec Allah, dans la foi, la certitude et la confiance. Si une épreuve lui survient, il se tourne vers le Coran, l'invocation, la prière et le rappel d'Allah. Il sait que le mal comme le bien sont entre les seules mains d'Allah. Allah a dit: dis, rien ne nous touchera en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. Coran 9, 51. Invocation finale. Ô Allah, protège-nous par ta protection. Préserve-nous par ta garde. Préserve-nous du mal des sorciers, des devins et des corrupteurs. Ô Allah, anéantis toute sorcellerie, Tout mal et toute envie. Guéris nos malades,
et les malades parmi les musulmans. Fais du Coran le printemps de nos cœurs et la lumière de nos poitrines. Qu'Allah prie, salue et bénisse notre maître Mohammed, sa famille vertueuse et ses nobles compagnons. Louange à Allah, Seigneur des